Savez-vous ce qu'est Savez-vous ce qu'est une tomate avec une cape? Et oui, il s'agit de Super Tomate. Oui, je me suis bien amusée et je trouve ça très drôle, voilà. Et vu que je ne sais jamais comment débuter mes vidéos, eh bien peut-être que maintenant je vais débuter mes vidéos avec des devinettes marrantes. Donc voilà Super Tomate, qui est, je dois le dire, très mignonne. Bon, en fait, ça me fait une transition avec ce que je voulais, enfin ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Vu qu'il s'agit des 30 folles anecdotes artistiques pour briller au dîner. J'ai oublié. Voilà, hop. Au revoir Super Tomate. Donc moi, contrairement à d'autres, je ne fais pas du grand art. Et voilà, ça se résume à ça, mon côté artistique. J'hésitais à faire une petite miniature avec. Et puis je me suis dit non, je vais laisser la surprise au démarrage de la vidéo.
Donc comme vous l'avez vu au début, j'ai pris 3 boîtes avec des sons différents, faits de matières différentes. Donc il y a la boîte en carton, et il y a aussi une boîte en fer, en métal. Je sais pas la différence. Mais personnellement, je ne suis pas fan de ce son. C'est beaucoup trop aigu.
j'adore, avec un revêtement mat. Et je crois que ça c'est mon son préféré, je pense. Dites-moi en commentaire le son que vous préférez de ces trois boîtes ou des sons que vous aimez en général. Alors, je vais essayer de faire les deux en même temps. 30 folles anecdotes artistiques pour briller au dîner. Le vrai nom de Vermeer. Une œuvre accrochée à l'envers. Un fantastique peintre pasteur. Des inspirations inattendues. Retour sur 30 anecdotes d'histoire de l'art qui vont épater la galerie à l'heure du dîner, à table ou au bord de la plage. Le surnom intime de Toulouse-Lautrec, un film d'horreur inspiré par Magritte, le rapport entre le centre Pompidou et Nike, du cerveau de
saviez-vous? Avant 1540, l'orange s'appelle safran, comme l'épice venue d'Orient. C'est à cette date que la couleur, qui tire finalement son nom de l'agrume, est pour la première fois mentionnée dans un manuscrit anglais. Numéro 2. Chef-d'œuvre à la chaîne. Pablo Picasso a peint quelques 60 000 œuvres au cours de sa vie, soit 2 par jour en moyenne. Troisième question de bon sens. Au MoMA de New York, un musée sans doute. En 1961, le bateau de Henri Matisse a été exposé pendant 47 jours à l'envers. Personne n'avait vu l'erreur. Numéro 4. Une femme en vaut 3. Les 3 femmes dans Femme au jardin de Claude Monet en 1866 ont toutes le même visage, celui de Camille, épouse de l'impressionniste. Numéro 5. La revanche d'une ex. Charles Baudelaire a demandé à Gustave Courbet d'effacer son ex-maîtresse, Jeanne Duval, tout à droite de sa toile, l'atelier du peintre en 1855, où il figure lisant un livre. Ironie du sort, la peinture s'oxydant, la silhouette de la jeune femme se devine à nouveau par transparence. Numéro 6, ça sent le vécu. Salvador Dali a eu l'idée de peindre La persistance de la mémoire 1931, son fameux tableau aux montres molles, après avoir vu lors d'un dîner un camembert coulant. Miam miam. Numéro 7, Royal Carrie. Parce qu'elle avait les dents gâtées par un abus de sucrerie, l'impératrice Joséphine ne souriait jamais sur les tableaux. Numéro 8, un surnom fort de café. Parce qu'il souffrait de priapisme, une érection prolongée et douloureuse, Toulouse-Lautrec était surnommée par les filles des maisons closes qu'il côtoyait la cafetière. Voilà. 9e, parce qu'on vous resserre, parce qu'il buvait au quotidien des litres de vin, le peintre montmartrois Maurice Utrillo, fils de Suzanne Valadon, était surnommé Lilitron. Et un jeu de mots, non? Bah, j'ai pas compris. Bon. 10e, 1, 2, 3, peigné. Saviez-vous que de 1912 à 1948, oh non, les JO, les Jeux Olympiques, avaient des épreuves d'art? Le pentathlon des muses, récompensé en architecture, littérature, musique, peinture et sculpture, les meilleures représentations du sport. Une compétition que le musicien Pharrell Williams aimerait, selon ses déclarations récentes, vouloir voir ressusciter pour les Jeux de 2028 à Los Angeles. Incroyable, trop bien. Oh, mais c'est une trop bonne idée. 11e, une pompe qui ne manque pas d'air. Tinker Hatfield a eu l'idée du design de la basket Air Max de Nike, avec sa bulle d'air apparente dans la semelle, en découvrant l'architecture du
René Magritte a inspiré une célèbre scène du film d'horreur L'Exorciste 1973, l'arrivée du père Mérin devant la maison des McNeil. 14. Soulage coule Jéricho sombre, victime d'un pigment noir à la base de bitume qui a mal séché. De bitume qui a mal séché. Le radeau de la Méduse, chef-d'œuvre de Théodore Géricault en 1818, conservé au Louvre, est amené à disparaître. 15e, Passion Château. L'architecte Eugène Viollet-le-Duc, connu pour la restauration de Notre-Dame de Paris, aimait tellement les chats qu'en restaurant le château de Pierrefonds au XIXe siècle, il s'est amusé à inclure 80 sculptures félines un peu partout. 16e, Henri Edmond Gross, un faux nom. Le saviez-vous? Le vrai nom du néo-impressionniste Henri Edmond Gross est Henri Edmond Joseph Delacroix, pour ne pas être confondu avec le peintre Eugène Delacroix. Il a anglicisé son patronyme. Numéro 17. Léonard, ce génie du dessin anatomique. Léonard de Vinci fut le premier à représenter la position du fœtus dans l'utérus et à comprendre le fonctionnement d'une érection. Très bien, merci Léonard. 18. Attention les yeux. Camille Pissarro, qui souffrait de dacryocystite, protégeait ses yeux de la poussière urbaine en se postant en hauteur pour peindre, d'où ces formidables vues plongeantes. 19. Une Vénus casanière. La Vénus de Milo n'a quitté le musée du Louvre qu'une seule fois, en 1964, pour le Japon. Numéro 20. Un ministre taillé dans la pierre. Jacques Lang, ancien ministre de la Culture et maire de Blois, apparaît sculpté sur la façade du château de Blois. Lors de sa restauration, les tailleurs de pierre ont respecté la tradition d'hommage aux commanditaires. 21. Les doigts dans le nez. Lors du rituel de l'embaumement, les Égyptiens de l'Antiquité extrayaient le cerveau des momies par le nez. 22. L'effet bœuf de Courbet. Un jour, Gustave Courbet a fait entrer un bœuf dans son atelier et a demandé à ses élèves médusés de le peindre au couteau. 23. Un jour sans fin. Au MoMA de New York en 2010, la star de l'art contemporain Marina Abramović est restée assise sans manger ni boire pendant 736 heures et 30 minutes. Une semaine. Même plus. Ça c'est de l'or. Numéro 24. Après la Dame du Lac, Johannes Vermeer s'appelle en réalité Johannes Reinierszoon. Il prit comme nom d'artiste le surnom de son père, le marchand Vermeer, qui signifie homme du lac. Numéro 25. Une Vénus qui défrise. La Vénus de Willendorf, statuette vieille d'environ 25 000 ans, montre qu'à la préhistoire on portait déjà des tresses. 26.
sweatshirts avec des trompe-l'œil, la couturière Elsa Schiaparelli a inventé dans les années 1920 le sportwear. 27. Dégâts, zéro fille. Deux gaz, zéro fille. Deux gars. Ah oui, deux gars, zéro fille. Moi je demande. Inspiré par les femmes, en particulier les ballerines, qu'il a représenté plus de 1500 fois, Edgar Degas ne s'est jamais marié. Il redoutait en particulier d'attraper la syphilis, un fléau au XIXe siècle. Numéro 28. Un artiste dans les pommes. Obsédé par les pommes, avec lesquelles il voulait étonner Paris, Paul Cézanne leur a consacré près de 70 tableaux. 29. Oh my God. Avant de se faire connaître avec son fameux et terrifiant cauchemar en 1781, avant aussi de dessiner des œuvres érotiques et fétichistes, le peintre Johann Henrik Fuseli avait été ordonné pasteur. Et la dernière, la 30e, de vie survoltée. Pour sa célèbre Fée électricité 1937, Raoul Duvy a fait appel à la photographie pour projeter agrandi ses dessins sur ses panneaux et agrandir plutôt pour projeter agrandir je comprends pas la phrase pour projeter agrandi ses dessins sur ses panneaux et ensuite les décalquer. Ah oui, ok. Pour sa célèbre Fée électricité en 1937, Raoul Duvy a fait appel à la photographie pour projeter agrandi ses dessins sur ses panneaux et ensuite les décalquer. Il ne mettra que 10 mois pour peindre son décor de 600 mètres carrés. Voilà, c'est tout pour moi les amis. Petite vidéo, somme toute sympathique. Avec je ne connaissais aucune des anecdotes de cet article, récent article, et je suis contente qu'ils veulent remettre les disciplines de l'art pour les JO de Los Angeles 2028. Je suivrai ça avec encore plus d'attention et j'ai déjà encore si hâte que là ça me donne encore plus hâte. Je m'étais dit que c'est un thème qui allait changer, que je n'ai jamais abordé sur ma chaîne et qui méritait aussi sa place